Après avoir commencé sa tournée à l'Alliance française de Maïbourg, comme il se devait de le faire selon la thématique de cette exposition, Maïbourg ou le temps de vivre s'est arrêté à Bell Village pour une nouvelle rencontre avec le public mauricien. 32 clichés en couleur et en noir et blanc qui témoignent d'une histoire d'amour vécue entre deux photographes et un village côtier. On se rendait compte quand nous allions faire des photos qu'on aimait bien aller dans les villages, qu'on aimait bien aller au bord des rivières, qu'on aimait bien aller dans un endroit qui était encore resté eux-mêmes. Et on a un petit peu décidé de suivre la vie du village au jour le jour pendant des mois. On a décidé de faire un projet sur un long terme parce que ça nous paraissait plus abouti. On pensait que ça serait plus complet, plus sérieux aussi comme travail. Et donc Gilbert a suggéré Maïbourg, et comme j'aime Maïbourg, oui, j'étais d'accord d'aller pendant des mois à Maïbourg, toutes les semaines, voir vivre les gens. Les gens sont restés un peu comme ils étaient, je crois, à l'époque. Ils ne sont pas pris par tous les engrenages modernes, le travail et tout ça. Donc il y a quand même, disons, le côté pêcheur. Il y a quand même des gens qui vont à la pêche sont des gens souvent très calmes, très paisibles. Donc cette atmosphère-là est restée à Maïbourg. On voit quand même que les gens prennent le temps de vivre, qu'on ne voit pas dans la ville, en fin de compte, autour de moi, je ne vois pas. Souvent le matin, quand on allait, les gens prenaient le temps de mettre leur casier dans les bateaux et tout ça. Ils faisaient les choses simplement. Ils n'étaient jamais pressés, c'était bien. Ouais. Maïbourg nous a attachés beaucoup plus que ce qu'on pensait au départ. C'est-à-dire que Maïbourg était devenu une habitude et un besoin. Aller le samedi à Maïbourg, un samedi sans Maïbourg, c'était un peu bizarre pour nous, parce que justement, c'est une rencontre, c'était un rendez-vous qu'on avait à Maïbourg avec les gens de Maïbourg. Et je crois que les gens étaient adorables, les gens étaient gentils. Ils ont été gentils sur plein de manières, hein. On s'est sentis très vite là. On nous invitait à prendre le thé, on nous invitait à rentrer, on nous parlait sur le pas de la porte. Et ça nous a encore plus attachés au reportage. C'était un reportage, c'était un petit peu, on voulait montrer comment un village vit au XXIe siècle. Annie Kadinouche est un nom qu'on ne présente plus aux Mauriciens, surtout pour ceux qui se rappellent la revue Virginie dans les années 80. Elle s'est toujours intéressée de près à la photographie et a suivi des cours au Collège du Vieux-Montréal. Gilbert Pernet est ingénieur mécanique et a découvert la photographie pendant ses années d'études en France. Certaines de ses photos ont été primées lors de différents concours, dont une publiée par le magazine Photo. Nos deux amis fréquentent le Cercle des artistes photographes, le CAP, et Maïbourg ou le temps de vivre est leur première exposition à tous deux. Je pense que dans mon cas, moi, la photographie a été un peu une continuation du journalisme, qui est une passion pour moi. Donc c'est une manière aussi de témoigner et puis d'affiner un peu le sens, le regard, le sens artistique. Mais je vois un petit peu plus la photographie comme un témoignage, c'est-à-dire montrer ce qui est et qui peut-être sera plus dans quelques années pareil, qui sera différent. Au départ, j'ai fait de la photo parce que j'ai commencé à voyager. Et puis, quand on voyage, on a envie de ramener des clichés, des endroits qui nous ont touchés ou des gens qui nous ont touchés. Donc, petit à petit, j'ai fait de la photo. Puis un jour, je me suis rendu compte que ça prenait une place de plus en plus importante dans ma vie. Et comme j'aimais beaucoup aller au Canada et à New York, et que j'ai un ami mauricien qui est photographe et prof de photo à Montréal, je lui ai montré mes photos, il m'a demandé de montrer mes photos. Et ça a été un petit peu mon professeur. C'est-à-dire que quand il a vu que je m'intéressais vraiment à ça, il s'était intéressé à ce que je faisais. Donc je lui scannais mes photos depuis 4 bords. Et lui, depuis Montréal, il me les envoyait corriger. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, et pourquoi? Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand je suis arrivée à Montréal, où je vais régulièrement, je me suis dit qu'il fallait que je suive un cours. Donc je me suis inscrite tous les 2 ans, j'allais au Canada, tous les 2 ans, je me suis inscrite au cours de l'université, qui est un cours libre pour les étudiants, même pour les gens du dehors. J'étais la plus jeune du cours, bien sûr, à l'université, mais c'était passionnant parce que là, j'apprenais tout ce que personne m'avait appris vraiment. Philippe m'apprenait à travers les corrections, il m'apprenait quand nous faisions des sorties photos, mais j'ai appris la base. Donc, j'ai commencé la photographie pendant mes études en France, et c'était un peu pour meubler le temps libre. Après mes études dans les années 80, quand je suis rentré à Maurice,
avec le travail et le boulot et tout ça, j'ai peu à peu discontinué. Pendant une quinzaine d'années, j'ai complètement cessé la photographie, je peux dire, à part les quelques photos pour les fêtes familiales. J'ai recommencé vraiment il y a 4 ans. Là, je me suis mis vraiment à fond, je peux dire. Et afin de me tester moi-même, ce que j'ai essayé de faire, c'est de participer un peu à des concours. La photographie noir et blanc nécessite un regard particulier, un œil qui fait dire aux puristes qu'il n'en existe pas d'autre et qui en fait pour certains le nec le plus ultra de la photographie. Pour nos deux amis, il ne faisait aucun doute que c'était au sujet lui-même de déterminer sa composition graphique et chromatique. J'ai commencé en faisant surtout du blanc et noir. Donc il y avait un labo à la disposition un peu des étudiants à l'université. Et j'ai commencé donc à faire du blanc et noir, développer moi-même mes films, imprimer et tout ça. Il faut d'abord apprendre à voir en noir et blanc, c'est ça qui est le plus difficile je pense. Parce que quand on voit, en fin de compte, on voit la couleur. Donc il faut savoir quand on voit un paysage ou quelqu'un ou un endroit, voir les différentes, à travers les couleurs, voir qu'est-ce que ça va donner en tonalité, en différentes tonalités de gris. Donc c'est assez difficile au départ même de faire le noir et blanc. Il faut pouvoir juger qu'est-ce que ça va donner en noir et blanc en fin de compte. Et le noir et blanc est définitivement plus difficile à faire, mais donne une plus grande satisfaction une fois qu'on voit la photo. Ouais. Disons que la majorité du travail était fait en couleur. Annie faisait plus peut-être de noir et blanc que moi, mais souvent moi j'avais des diapositives dans mon film donc de la couleur. Mais il faut dire qu'à maintenant avec le numérique, et souvent quand je regardais les photos sur ordinateur, et j'analysais la photo, parfois je basculais en blanc et noir. Donc certaines photos ont été prises en couleur, mais en fin de compte, dans l'expo, c'est montré en blanc et noir. Nous sommes tous les deux des passionnés de noir et blanc. Le seul inconvénient, c'est que le noir et blanc n'est pas facile à faire à Maurice. Disons qu'on voulait que le noir et blanc montre certains aspects de Mahébourg, les gens quelquefois en noir et blanc, les portraits. Et puis la couleur, parce qu'on ne peut pas passer à côté d'un lever de soleil sur des pêcheurs qui partent en mer de grand matin. C'était tellement beau ce qu'on voyait, donc il fallait quand même le montrer en couleur aussi. Il leur aura fallu 9 longs mois pour aboutir à cette soigneuse sélection de 32 clichés. Tous les photographes le savent et vous le diront, il faut, pour capter ce moment magique, cet instant unique où la lumière permet à l'objectif d'immortaliser un regard, un paysage ou une expression, une patience infinie au photographe. Il faut, quelle que soit l'image ou le sujet requis, savoir l'attendre et l'apprivoiser. On a pris 9 mois avec une visite pratiquement toutes les semaines. Quelquefois, si on avait l'occasion, on y retournait aussi d'autres jours que le samedi, mais c'était souvent le samedi. Et on a commencé, nous, par faire plus connaissance à Mahébourg, c'est-à-dire en marchant dans les rues, en rencontrant les gens. Ils nous voyaient avec nos appareils photo. On expliquait, on leur disait qu'on voulait faire un travail sur Mahébourg qui serait montré à Mahébourg pour les gens de Mahébourg d'abord. Et ça les étonnait toujours un peu. Ils étaient assez contents. Ils se prêtaient de bonne grâce à nos photos. Ils nous laissaient les photographier. On s'est rendu compte au bout de quelques semaines qu'ils ne nous voyaient plus, ce qui est extra. C'est-à-dire qu'on faisait partie des murs et du village. Et c'était beaucoup plus facile pour nous de travailler. Donc chacun de nous a fait ce qu'il avait envie de faire. On ne s'est pas vraiment concerté. On est partis ensemble. Chacun a suivi son chemin, son cheminement. Et puis on a dit qu'on mettrait toutes nos photos ensemble et qu'on ferait la sélection pour faire un tout de tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit cohérent, que ce soit un travail d'ensemble de 2 personnes avec des regards croisés, parce que chacun de nous a un regard et ces regards pouvaient être complémentaires. Je fais surtout beaucoup de photos de paysages, beaucoup de photos de la mer aussi, parce qu'à Maurice on est entouré de la mer en fin de compte. Et ce que je cherche dans la photo, c'est un peu le jeu de lumière et à travers la mer, les paysages. Donc ce qui fait que mes photos, je prends mes photos souvent très tôt le matin ou au crépuscule le soir. Donc ma tranche horaire, disons, il faut se lever tôt. Et ce que je cherche, c'est montrer un peu cette lumière qui transparaît au matin, à l'aube. Et c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, je fais surtout les photos en utilisant la lumière du jour. Pour faire une photo de paysage,
ne faut pas se dire qu'on passe dans la rue ou à côté d'une montagne, on va faire la photo. Il faut se dire qu'il faut peut-être retourner 4, 5, 10 fois. Souvent, je retourne 10, 15, 20 fois dans le même endroit, à différents moments de la journée, et pour pouvoir avoir une bonne photo. Être photographe, c'est en fin de compte, c'est attendre cet instant décisif. C'est comme pour faire une photo de paysage, il faut attendre. Il faut aller souvent au même endroit. Disons, quand on va à la mer, disons, bon, il faut savoir l'heure de la marée, la position du soleil. C'est pas aussi évident. Parfois, on se dit, bon, on va à la mer, on va faire une photo, mais il faut calculer tout ça. Il faut voir si la marée est basse, la marée est haute, quelle est la position du soleil. Il faut que ce soit en fin de compte en communion avec la nature si on veut vraiment pouvoir faire les photos. Tout comme si on fait des photos des gens, il faut pouvoir avoir un contact d'abord avec eux. Souvent, quand on a fait des photos à Maïbo, et on parlait d'abord aux gens afin de casser un peu le mur. Et puis, les gens, pour les quelques photos, après 10-15 minutes, ils vous oubliaient, hein, et on faisait pas mal de photos. L'exposition d'Annick Adinouche et de Gilbert Pernet s'apparente au genre du photoreportage. On y associe le courant humaniste où on retrouve des noms tels que Robert Doisneau, Willy Ronis, Brassailles ou Henri Cartier-Bresson. Une façon de témoigner de la vérité de l'homme dans son environnement qui revêt parfois pour le photographe la forme d'une cause ou d'un engagement. Pour nos deux amis, il est indéniable que Maïbourg ou le temps de vivre se voulait par l'expression des images et des idées une prise de conscience sur des valeurs qui nous échappent en même temps qu'une époque où se compte encore la douceur et le temps de vivre.